Comment vivez-vous votre relation avec Dieu? Comment la décririez-vous? Est-ce que vous êtes épanoui dans cette relation? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être dans une relation basée sur l'exploitation, une relation dans laquelle vous essayez de tout faire pour satisfaire Dieu, pour répondre à ses attentes, pour combler ses attentes? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne ferez jamais assez? Vous êtes pris dans un piège difficile de vous en sortir? Salut à vous mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne. J'ai l'immense plaisir de vous souhaiter bienvenue. Vous êtes à Je crois donc je parle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance. Nous allons parler de la volonté de Dieu. Nous allons parler de notre relation avec Dieu, car il s'agit d'une thématique d'une importance capitale. On nous a appris que nous avons été créés pour plaire à Dieu. Nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. C'est très bien. À travers la Bible, nous trouvons cet appel à plaire à Dieu, cet appel à obéir à Dieu, cet appel à vivre pour Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. L'un de mes versets favoris et dans la plupart de mes prédications, vous allez retrouver ce verset, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Ce verset dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc selon ce verset, la volonté de Dieu est bonne, moralement bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc il n'y a rien de mal à vouloir faire la volonté de Dieu. Mais attention, quand vous évoquez par exemple le concept de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quelle image vous vient à l'esprit? C'est très important de comprendre ce que cela veut dire, faire la volonté de Dieu. Si vous sentez que dans votre relation avec Dieu, vous êtes pris dans un piège difficile de vous en sortir, vous sentez que vous n'êtes pas dans une relation à proprement parler, mais vous êtes plutôt dans une espèce d'asservissement, vous êtes plutôt dans un espace qui vous étouffe. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous disons faire la volonté de Dieu, la première image qui nous vient à l'esprit d'abord, c'est nous avons été créés pour plaire à Dieu. Et quand nous disons cela, nous devons faire très attention. Quand nous disons que nous avons été créés pour plaire à Dieu, cela suggère d'abord que nous sommes comme des objets. Nous sommes juste là pour plaire à Dieu. Et cette image qui nous vient à l'esprit, c'est un Dieu exigeant. Ce Dieu qui exige de nous des sacrifices. Ce Dieu qui exige de nous plus d'offrandes, plus de dîmes. Et c'est là que nous tombons dans le piège de la religion. Parce que la religion, c'est quoi en réalité? Ce sont nos efforts pour essayer d'atteindre Dieu ou bien le divin. Et dans nos efforts d'atteindre le divin, nous essayons de tout faire pour plaire à cette divinité ou bien à ces dieux. Et c'est là que parfois nous sentons que nous avons sur nous un lourd fardeau à porter. Nous sommes chargés et fatigués. Et c'est là qu'intervient l'appel de Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, à mon avis, Jésus voulait dire, vous qui êtes fatigués de religion, vous qui êtes fatigués d'actes religieux, vous qui êtes fatigués de répondre aux exigences de la religion, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et ce repos dont Jésus parle, il vous offre une relation basée non sur vos efforts de plaire à Dieu,
mais une relation basée sur l'amour, une relation basée sur la soumission. Ça, c'est très important. Quand nous disons faire la volonté de Dieu, d'abord, c'est comme l'acteur principal ici, c'est nous. C'est nous qui essayons de plaire à Dieu. C'est nous qui essayons de lui satisfaire. C'est nous qui essayons de répondre à ses exigences. C'est comme un Dieu qui est là pour nous juger, un professeur rigide, rigoureux, qui est là pour nous mater, qui est là pour nous réprimander à tout bout de champ. C'est nous qui sommes aux commandes. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons plaire à Dieu, comme si Dieu ne nous a créés que pour ça. Nous voulons plaire à Dieu. Nous faisons des efforts. Et comment nous le faisons quand nous disons que nous voulons plaire à Dieu? Pour nous, cela signifie aller régulièrement à l'église, donner plus de dîmes, donner plus d'offrandes, faire plus de sacrifices. J'ai l'image de cette femme, il y a plusieurs années. De cela, j'étais allé au sud d'Haïti, dans une commune appelée Koto, au Koto. Et là, il y a ces nombreuses marches qui sont dressées sur la colline. Et j'ai vu cette dame en train d'escalader ces marches en plein soleil. Oui, le soleil était à son zénith et elle est là à genoux en train d'escalader ces marches. Peut-être que cette femme voulait montrer à Dieu à quel point elle est dévouée. C'est sa manière à elle de montrer à Dieu son amour, sa dévotion, peu importe. Mais écoutez bien, mon ami, Dieu ne nous appelle pas à déployer tous nos efforts, toutes nos énergies pour répondre à ses exigences. Au contraire, c'est Dieu lui-même qui vient vers nous. C'est lui qui vient à notre rencontre pour accomplir en nous ce que nous n'avons pas pu accomplir par nos forces, ce que la religion n'a pas pu accomplir en nous. Nous devons admettre que nous avons échoué. Nous trouvons cela dans presque toutes les religions du monde. Des adeptes qui cherchent à apaiser la colère de divinités, qui cherchent à apaiser des dieux ou des divinités, des rois en colère, exigeant, oui, exigeant plus d'action, plus d'action. Et malheureusement, nous trouvons ce schéma dans nos églises d'une manière ou d'une autre. Nous avons des gens qui se comportent comme des intermédiaires entre nous ou le peuple de Dieu et Dieu lui-même, qui nous donnent toutes sortes de recettes pour plaire à Dieu, plus d'offrandes, plus de sacrifices. Il faut venir tous les jours à l'église, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut mettre Dieu à l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Et nous entrons dans ce carcan, il y a ce carcan dans nos coups qui nous place dans une position carrément d'asservissement, d'aliénation. C'est pour cela que dans les églises, ou dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas épanouis dans leur spiritualité, dans leur marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne feront jamais assez. Ils ont l'impression que malgré tous les sacrifices qu'ils ont consentis, malgré tous les efforts qu'ils ont consentis d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas, ça ne marche pas. Nous devons faire très attention quand nous disons que nous voulons plaire à Dieu. Et pour certains d'entre nous, plaire à Dieu signifie passer des temps chaque jour en sa présence, avoir des dévotions de pain quotidien. Vous savez, il y a quelques années, j'ai écrit ce livre intitulé 365 jours avec Dieu, qui est disponible en format broché, en format relié et électronique également. Et puis récemment, la semaine dernière, j'étais en Afrique du Sud pour prendre part à une conférence. Nous étions là à Johannesburg et il y a cette dame qui m'a offert ce livre
Gwen Jackson, un livre extraordinaire. Et dans ce livre, ce que Gwen nous raconte, c'est que elle se base sur ses propres expériences pour démanteler un mythe qui fait croire que si on ne prie pas chaque matin, par exemple, si on n'a pas de dévotion tous les jours, c'est comme on est passé à côté de quelque chose d'essentiel. Alors, ce qu'elle essaye d'expliquer dans ce texte, c'est que nous avons chacun notre rythme. Nous avons chacun notre manière de pouvoir nous connecter avec Dieu. Et moi, heureusement, j'ai pris le soin de souligner dans ce livre, dans les premières pages, que 365 jours avec Dieu, ce n'est pas une recette magique. Cela peut arriver que vous passez à côté d'une dévotion. Cela peut arriver que vous avez raté le jour 5, le jour 6, le jour 7. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est contre vous. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aime plus. Si vous passez par exemple une journée sans lire un chapitre ou bien sans lire la Bible, est-ce que vous pensez que Dieu est fâché contre vous? Est-ce que vous pensez qu'il est en colère contre vous? Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Heureusement, on nous a appris à prier tous les matins. On nous a appris à prier avant de dormir. Et ce qui arrive parfois, c'est que certains soirs, on est parti au lit sans prier. Et quand au milieu de la nuit, qu'on se rend compte qu'on n'a pas prié, on se lève en sursaut pour prier. C'est comme si Dieu revenait pendant notre sommeil, on serait en enfer. C'est cette mentalité avec laquelle beaucoup d'entre nous avons grandi. Si nous avons raté cette prière pendant la journée, si nous avons raté ce temps de dévotion, Dieu n'est pas content. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas important de passer tous les jours des temps d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est que ne faites pas de votre relation avec Dieu un fardeau. Vous êtes dans une relation. Alors, au lieu d'essayer de prendre les choses en main, de prendre votre croissance en main, comme si vous êtes celui qui peut rendre possible les choses, la transformation que Dieu veut opérer en vous. Alors, pourquoi ne pas laisser tomber cette démarche pour entrer dans une autre dynamique qui consiste à soumettre votre vie à Dieu? Au lieu de vous débrouiller pour satisfaire Dieu, d'aller plus à l'église, de donner plus, de faire ceci, de faire cela, avec l'intention de faire fléchir Dieu d'une manière ou d'une autre, ou bien avec l'intention de répondre à ses exigences. Pourquoi ne pas entrer dans une dynamique de soumission? Car l'apôtre Pierre nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça, c'est la bonne formule. À mon avis, pour faire la volonté de Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu, mais non nous imposer des charges religieuses que Dieu lui-même ne nous a jamais imposées. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est en soumettant votre vie à Dieu que vous serez en mesure de faire plaisir à Dieu, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les actes religieux. L'obéissance vaut mieux qu'aller à l'église. L'obéissance vaut mieux que d'obéir à des conducteurs spirituels. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Et n'oubliez surtout pas que la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. C'est ce que nous dit la Bible. Ce qui signifie que nous devons comprendre la portée de l'adoption. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons appeler Dieu Abba, Papi, Papa. Dieu, il est notre Père. Par conséquent, imaginez que j'ai mon fils Hudson. Ce n'est pas parce qu'il a manqué de faire quelque chose qui fait que je n'aime plus pour autant. Il reste mon fils. Nous sommes dans une relation. Il est mon fils. Il peut passer à côté de certaines choses, mais il reste mon fils. Dieu nous appelle à une vie de soumission, à une vie d'obéissance. Et quand nous parlons de la soumission, quand nous parlons de l'obéissance, maintenant, il ne s'agit plus de nous, il s'agit désormais de Dieu. C'est Dieu qui prend les choses en main. C'est lui qui accomplit en nous son œuvre. Car celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur. C'est lui. Quand nous disons soumission, nous voyons l'acteur principal, c'est Dieu. L'acteur principal, ce n'est plus nous, mais c'est le Saint-Esprit. Lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Imaginez cette puissance. Plus nous soumettons notre vie à Dieu, c'est plus nous serons en mesure de faire la volonté de Dieu. Plus nous soumettons notre vie à Dieu, c'est plus nous serons en mesure de plaire à Dieu. Car il est dit dans Hébreux chapitre 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Notre relation avec Dieu est basée sur la foi. C'est une relation de foi qui a comme moteur l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur de Dieu. Nous sommes appelés à le craindre parce qu'il est saint. La crainte est différente de la peur. Nous devons craindre Dieu, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sachant que Dieu est juste, Dieu, il est absolument saint. Mais étant donné que nous sommes dans une relation, il nous appelle plutôt non pas avoir de la peur, mais de la crainte. Car l'amour parfait bannit la crainte. La crainte ici, dans le sens de peur. Je ne suis pas en train de vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie vaille que vaille. On peut la vivre comme on veut. Je ne suis pas en train de vous dire que la vie chrétienne, c'est une vie sans discipline spirituelle, non. D'ailleurs, lorsque nous parlons de discipline spirituelle, de quoi parlons-nous exactement? Les disciplines spirituelles, parfois, évoquent, ça a une connotation un peu négative. Quand on dit discipline spirituelle, c'est comme on est sous discipline. Certains auteurs préfèrent parler d'habitude spirituelle. Moi, j'aime bien le concept d'habitude spirituelle au lieu de discipline spirituelle. La discipline, c'est comme on est à l'école, on est disciple. Peu importe, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie sans discipline. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Mais écoutez, si la discipline vous fait souffrir, si la discipline ne vous rend pas épanoui dans votre relation avec Dieu, il y a un problème quelque part. Les disciplines spirituelles, ou si vous voulez, les habitudes spirituelles devraient nous rendre plus soumis à Dieu, mais non nous placer dans une posture de gémissement. C'est très important, mon ami. Je n'ai point honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter ce monde sans rejoindre Dieu dans son mouvement dans le monde. Car la moisson est grande, mais les ouvriers sont si peu. Plus que jamais, ce monde déchu a besoin de Jésus. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Car Paul lui-même, il a dit, je traite durement mon corps. Cela exige de la discipline, de la dévotion. Cela exige de toute façon des efforts. Oui, nous avons des efforts à faire. Mais écoutez, ne pensez pas que c'est parce que vous fournissez des efforts que vous allez plaire à Dieu. Non, ce qui plaira à Dieu, c'est la soumission. Quand nous décidons de lui obéir, quand nous décidons de l'aimer, la base ici, c'est l'amour.
Est-ce que vous êtes dans une relation d'amour ou bien vous êtes dans une relation où vous cherchez à satisfaire Dieu, où vous essayez d'apaiser sa colère par des offrandes, etc. Ça, c'est à vous d'y répondre. C'est à vous de prendre le temps pour évaluer votre rapport, votre relation avec Dieu. Dieu veut que vous soyez épanouis dans votre relation. Faire la volonté de Dieu, c'est bien, mais à quel point vous soumettez-vous toute votre vie à Dieu? À quel point donnez-vous à Dieu la chance de faire son œuvre en vous? À quel point allez-vous céder à vos efforts pour dire Dieu, je suis prêt, maintenant opère en moi la transformation que toi seul tu peux opérer. Opère en moi le travail que tu veux opérer. J'ai échoué. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une confession essentielle à faire pour dire, Seigneur, dans mes efforts de plaire à toi, j'ai échoué. Je me rends compte que j'ai échoué. J'ai essayé encore et encore. J'ai pris des résolutions, mais après un certain temps, je n'étais pas en mesure d'y rester attaché. J'ai échoué. Avouez vos faiblesses. Et c'est là, dans vos faiblesses, que Dieu lui-même, il va agir. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette confession pour dire, Seigneur, j'ai échoué? D'ailleurs, Paul nous le dit dans Galates. Dans Galates, l'apôtre Paul nous dit, nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu dans la chair. Le problème de notre échec spirituel, très souvent, provient du fait que nous essayons de plaire à Dieu dans la chair. Et quand nous opérons dans la chair, c'est-à-dire dans la religion, quand nous opérons dans la dynamique de nos efforts pour plaire à Dieu, nous ne réussirons jamais. Jamais. Mais c'est par l'Esprit, en laissant à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en nous. C'est là qu'il va agir. Et c'est cette dynamique qui va tout changer dans votre vie. Ça, c'est très important, mon ami. De manière plus précise, dans Galates 5, verset 16, l'apôtre Paul nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que cela signifie? Plus vous marchez selon l'Esprit, c'est-à-dire vous menez une vie d'obéissance, c'est plus vous serez en mesure de ne pas obéir aux œuvres de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est très important. Menez une vie de soumission. Et c'est là que Dieu va tout changer. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas en train de dire, écoute, la vie spirituelle, c'est une vie sans discipline. Je suis en train de vous dire que la vie spirituelle n'est pas une vie languissante. C'est une vie d'épanouissement. Vous êtes dans une relation d'amour. C'est une vie bénie. La vie spirituelle est possible quand nous soumettons notre vie à Dieu et à Dieu seul. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes différents. Nous avons des tempéraments spirituels différents. Nous avons chacun notre manière de nous connecter avec Dieu. Pour certains, c'est à travers la nature. Pour certains, c'est à travers la liturgie. Pour certains, c'est à travers la logique, la réflexion, le raisonnement, etc. Nous avons des tempéraments différents. Nous avons des rythmes différents. C'est pour vous, prier tous les jours ou bien tous les matins. C'est ça votre rythme. Allez-y. Pour d'autres, c'est une fois par semaine, on met un temps à part pour se connecter avec Dieu. Ça ne veut pas dire que vous négligez les autres jours, mais chacun a son rythme et chacun a son tempérament spirituel. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer, de la commenter et de la partager pour bénir quelqu'un d'autre. Nous sommes dans un processus de discipulat intégré et transformationnel. Surtout, sachez que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était votre ami Webb. À la prochaine.